Alors les amis, nous allons entrer dans ce culte avec les musiciens. Bienvenue, bienvenue à vous toutes et à vous tous, bienvenue aux habitués de ce temple, bienvenue à ceux qui viendraient pour la première fois, bienvenue à vous qui êtes protestants, à vous qui ne l'êtes pas, à vous qui ne savez pas très bien ce que vous êtes. Vous êtes tous et toutes bienvenus pour écouter la bonne nouvelle que Dieu nous adresse. Et toi aussi, tu es bienvenue. Et oui, Fleur, il y a une place pour toi. Cette bonne nouvelle, la voici. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, Dieu vous donne sa grâce, sa joie et sa paix dans votre vie et dans votre cœur par son Fils Jésus, le Christ. Amen. Et pour être bien présente à l'instant de ce culte, nous prions. Ô mon Dieu, que je sois présente à ta présence, ici et maintenant. Alléger des soucis d'hier, des préoccupations de demain disponibles. Ô mon Dieu, tu m'invites par ta présence à user du temps, sans illusion ni convoitise, à être humblement inutile, mais à ton service. Ô mon Dieu, que je sois signe de ta présence dans la saveur de l'instant, le cœur orienté, les mains actives, rien par moi-même, tout par toi. Amen. Avant d'ouvrir la Bible, nous prions. Pour mon bonheur et mon salut, j'espère en toi, ô Dieu, que les promesses de ta parole assurent ma marche, libère mes pas de l'errance, perce un chemin de lumière dans l'opacité de mon cœur, guéris mes yeux aveuglés et inquiets, qu'ils discernent et suivent la piste que tu traces dans ces mots
afin que je ne m'égare pas loin de toi. Amen. Puis le moment vint pour Joseph et Marie d'accomplir la cérémonie de purification qu'ordonne la loi de Moïse. Ils amenèrent alors l'enfant au temple de Jérusalem pour le présenter au Seigneur, car il est écrit dans la loi du Seigneur, « Tout garçon premier-né sera mis à part pour le Seigneur ». Ils devaient offrir aussi le sacrifice que demande la même loi, une paire de tourterelles ou 2 jeunes colombes. Il y avait alors à Jérusalem un homme nommé Siméon. Il était juste, il honorait Dieu et attendait celui qui devait sauver le peuple. L'Esprit Saint était avec lui et lui avait appris qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ envoyé par le Seigneur. Inspiré par l'Esprit, Siméon alla dans le temple. Quand les parents de Jésus amenèrent leur petit enfant, afin d'accomplir pour lui ce que demandait la loi, Siméon le reçut dans ses bras et bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître, tu as réalisé ta promesse. Tu peux laisser ton serviteur aller en paix. Car j'ai vu de mes propres yeux ton salut, ce salut que tu as préparé devant tous les peuples. C'est la lumière qui te fera connaître aux populations et qui sera la gloire de ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient tout étonnés de ce que Siméon disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, la mère de Jésus, « Cet enfant causera la chute ou le relèvement de beaucoup dans le pays. Il sera un signe qui provoquera la contradiction, et il mettra ainsi en pleine lumière les pensées cachées dans le cœur de beaucoup. Et toi, Marie, la douleur te transpercera l'âme comme une épée. » Il y avait aussi une prophétesse appelée Anne, qui était la fille de Pénuel de la tribu d'Aser. Elle était très âgée. Elle avait vécu 7 ans avec le mari qu'elle avait épousé dans sa jeunesse, puis demeurée veuve, elle était parvenue à l'âge de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu jour et nuit. Elle jeûnait et elle priait. Elle arriva à ce même moment et se mit à louer Dieu. Et elle parlait de l'enfant à toutes les personnes qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Après avoir achevé de faire tout ce que demandait la loi du Seigneur, les parents de Jésus retournèrent avec lui en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se développait. Il était rempli de sagesse et la faveur de Dieu reposait sur lui. Seigneur, ta parole est la vérité, qu'elle éclaire notre sentier. Amen. Deux pigeons et 2 tourterelles. Tout le monde a ça dans la poche, j'imagine. Bon, pas sûr que vous en ayez tous besoin. En fait, c'est ce qu'il faut pour la cérémonie de purification d'une maman qui vient d'accoucher d'un petit garçon. Cette cérémonie de purification, pour ceux que ça intéresse, elle est décrite dans l'Ancien Testament, dans le livre du Lévitique. Elle a lieu quand l'enfant est un garçon, au bout de 40 jours, et nécessite donc une paire de tourterelles et de pigeons, et de jeunes colombes. Luc associe cette cérémonie à la tradition du rachat du premier enfant masculin. C'est une drôle d'association que se permet Luc, mais probablement il le fait pour justifier la présence de l'enfant Jésus dans le temple. En tout cas, cette cérémonie va être l'occasion pour Jésus, bébé âgé d'1 mois,
de rencontrer deux personnes âgées, Siméon et Anne. Mais avant tout, Luc insiste, vraiment, il insiste sur l'obéissance à la loi. Cette cérémonie, il faut la faire selon Luc, je cite, « Il faut la faire comme ce qu'ordonne la loi de Moïse. » Un peu plus loin, « comme ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. » Et puis encore 3 fois, « comme ce que demande la loi. » C'est vraiment très important pour Luc de présenter les parents de Jésus comme de pieux observants de la loi juive. Jésus n'est pas tombé du ciel. Il s'inscrit dans une tradition solide et ancestrale, celle de tout le peuple juif, qui précisément attend, comme dit Luc, celui qui devait sauver le peuple. Cette grande famille qui fait remonter ses racines à la création du monde est représentée par deux personnes âgées et sages, Siméon et Anne. Au passage, on peut se demander quelles sont nos racines à nous. D'où vient-on ? À notre époque, il est plutôt rare d'être issu d'une seule lignée, comme Jésus, de s'inscrire dans une seule tradition. On est plutôt le fruit de tas de croisements. Comment définirait-on les valeurs ou le mélange des valeurs qui nous ont précédés et qu'on nous a transmises ? Siméon et Anne sont donc là pour accueillir le nourrisson Jésus lors de sa première visite au temple. Ils sont très âgés. Luc les décrit comme des personnes de grande valeur, très pieuses. Et d'ailleurs, on va voir que ça n'est pas n'importe qui. Dans l'Ancien Testament, Siméon, ça veut dire celui qui a été entendu. Siméon, c'est le nom d'un des 12 fils de Jacob, le petit-fils d'Abraham. Donc c'est le nom d'une des 12 tribus fondatrices du peuple hébreu. Avec le Siméon du Nouveau Testament, celui qui accueille Jésus, c'est donc toute l'origine du peuple qui est convoquée. Et Siméon prend le nourrisson Jésus dans ses bras, dans un geste, il me semble, de grande affection. Et il se joue là quelque chose de l'ordre de la transmission. Transmettre, littéralement, cela veut dire faire passer quelque chose d'une personne à une autre. Alors on s'attend à ce que Siméon, par ce geste, transmette quelque chose à Jésus, qu'il l'inscrive dans la grande lignée juive, qu'il lui donne une place, voire, si l'on imagine déjà que Jésus va être quelqu'un d'important, on peut s'attendre à ce que par ce geste, Siméon lui transmette symboliquement sagesse et expérience. Mais c'est tout l'inverse qui se passe. Siméon n'a rien à faire passer, rien à transmettre. Siméon n'attend pas de donner, il attend de recevoir. Et le nourrisson lui apporte la lumière et le salut. On remarquera que le nourrisson n'a aucun rôle particulier à jouer. Luc n'en dit rien. Il n'est que le miroir passif qui reflète la lumière de Dieu. Et de ce corps à corps avec Dieu, presque de ce pot à pot, Siméon ressort vivant, si vivant que sa propre vie peut être quittée. Il est comblé et il peut donc mourir comme c'était prévu, vu son grand âge.
Alors il y a pour nous cette question, qu'est-ce qu'on voudrait laisser dans le monde des vivants, et qu'est-ce que l'on voudrait emporter dans la mort? Est-ce qu'on attend de la vie de recevoir quelque chose ou de donner et de transmettre? Je m'imagine que tout le monde a plus ou moins envie qu'il reste quelque chose de soi, une trace de notre passage sur Terre, et c'est éventuellement plus fort encore en vieillissant. J'imagine, mais je me trompe peut-être, que la question se pose moins pour les plus jeunes, qui vivent pleinement leur présence sur Terre et ne ressentent pas le besoin d'imaginer ce qui se passera quand ils ne seront plus là. Qu'est-ce que l'on voudrait laisser comme trace de soi? Et qu'est-ce que l'on voudrait emporter comme trace de Jésus, de Dieu? Est-ce que Jésus, Dieu, c'est un enjeu pour nous, pour notre vie ou pour notre mort? Chacun a probablement sa propre réponse. Peut-être qu'un des éléments de réponse peut se cacher dans ce geste de Siméon, de prendre le nourrisson Jésus dans ses bras. Imaginez-vous avec Jésus dans vos bras, avec Jésus qui vient se blottir contre vous. On dit classiquement que sur la croix, Jésus s'est donné pour nous. Mais pas du tout. C'est à ce moment-là, dans les bras de Siméon, que Jésus se donne pour nous. Il se donne à nous comme un bébé frêle et impuissant, mais plein d'avenir, plein de vie. Pas comme un homme puissant qui a mobilisé les foules et qui est condamné à mort pour ça. Jésus se donne comme promesse de vie. Il se donne à nous dans les bras de Siméon, dans ce corps à corps, dans ce peau à peau. Et puis, il y a Anne, la prophétesse. Je m'arrête juste un instant pour dire que, à l'époque de Jésus, il y avait donc des femmes prophétesses. Je le redis, à l'époque de Jésus, il y avait des femmes prophétesses, et qu'on ne nous dise pas le contraire. Et en plus, elles n'étaient pas cloîtrées en silence, puisque Anne va se mettre à parler de Jésus à tout le monde. Toujours est-il que Anne, la prophétesse, elle témoigne aussi d'un corps à corps, d'une inscription dans les racines du peuple hébreu. Luc nous dit qu'elle était la fille de Pénuel. Alors Pénuel, c'est sûrement le nom de son père, faisons confiance à Luc, mais c'est avant tout, pour les connaisseurs de l'Ancien Testament, le nom donné au lieu où Jacob a lutté pendant toute une nuit avec l'ange au gué du Yabok. Ce même Jacob dont on vient de parler, fondateur des 12 tribus, et qui avait un fils du nom de Siméon. Jacob est sorti béni de ce combat, mais meurtri, boitant, marqué à vie dans sa chair. Et il nomme l'endroit Pénuel, c'est-à-dire face de Dieu, visage de Dieu. Comme l'endroit où j'ai vu le visage de Dieu, l'endroit où j'étais face à face avec Dieu. Et de fait, je crois qu'on ne peut pas sortir d'un combat avec Dieu, d'un face-à-face avec Dieu tout à fait pareil qu'on y était entré. On en garde forcément des marques, des traces. Il y a comme un avant et un après. Alors pour Jacob, la lutte a duré toute la nuit et elle se termine par la traversée du gué du Yabok. Une traversée qui va l'ouvrir à sa vie.
Et Anne est la descendante de ce combat, de ce face-à-face. Et d'ailleurs, Luc nous l'a décrit comme étant perpétuellement tournée vers Dieu, tournée vers le visage de Dieu. Et on peut imaginer que cela la rend heureuse, comme en témoigne le nom de sa tribu, Aser, Asher en hébreu, qui veut dire bienheureux, bonheur. Alors quand on sait que le prénom Anne, ça veut dire la grâce, rien qu'en disant son nom et le nom de sa famille, cette femme est la grâce bienheureuse. Ce corps à corps avec Dieu, Siméon le réactualise pour nous et il en fait le bonheur de rencontrer Dieu. Est-ce que nous avons lutté pour rencontrer Dieu, pour devenir la personne que nous sommes? On a réfléchi tout à l'heure à d'où l'on venait. Et puis, est-ce qu'on avait envie de garder pour nous? Est-ce que l'on avait envie de transmettre? Ce que l'on avait envie de recevoir? Tout ça, ça doit faire de nous une personne différente. Est-ce que nous sommes marqués par la vie, par notre rencontre avec Dieu ou avec sa lumière en la présence de Jésus? Est-ce que nous sommes la même personne qu'à notre naissance? Est-ce que tout ce temps, nous avons plutôt reçu ou plutôt donné? La mission de l'Église, c'est, je crois, d'aider, d'accompagner les personnes qui recherchent ce face-à-face avec Dieu. Et c'est la mission à laquelle a répondu Frédéric. Aider les personnes qui ne peuvent plus se déplacer à chercher la face de Dieu, à chercher la lumière du visage de Dieu pour rester vivants. Et la liturgie de reconnaissance que nous venons de célébrer est un peu comme une marque. C'est un signe pour dire l'aboutissement d'une traversée qui ouvre pour Frédéric la voie vers beaucoup d'autres traversées. Et dans ces traversées, Frédéric, je te souhaite de recevoir plus que de donner. Alors revenons à notre texte. La rencontre avec Siméon et Anne donne un côté dramatique, on pourrait même dire radical, à cette cérémonie qui aurait pu être joyeuse et légère. Parce que Jésus est là, un homme va mourir de l'avoir vu. Et après avoir béni et remercié Dieu, Siméon annonce des jours difficiles aux parents de Jésus. Il causera la chute de beaucoup, il provoquera la contradiction. Et Siméon annonce aussi à Marie une épreuve terrible qui la transpercera de douleur. C'est pas marrant quand même quand on accueille un nouveau-né d'1 mois. Je crois que cela nous empêche de réduire Jésus à ce que l'on attend de lui, à l'image que l'on se fait de lui. Cela nous empêche de voir, même devant un adorable petit bébé, de voir uniquement en Jésus l'apôtre de la non-violence, de la tolérance, de l'homme tourné vers les autres. On a parfois vite fait, je ne dis pas du tout que vous le faites, j'ai parfois vite fait de faire un portrait un peu mou de Jésus. Or, je crois qu'il était tout sauf cela. D'ailleurs, si ça avait été le cas, il n'aurait pas été condamné à mort par les autorités. Jésus était un homme très déterminé, radical, violent parfois, et qui faisait très peu de concessions. Il a entraîné des effets radicaux, d'ailleurs en particulier à l'encontre de sa propre personne.
Alors moi, je suis toujours très réservée devant les souhaits de certaines personnes de ressembler à Jésus, de se comporter comme lui. Il y a souvent derrière ce désir un souhait d'ascèse, par exemple, alors que Jésus passait son temps à manger, un souhait de tolérance. Jésus était plutôt autoritaire et intransigeant. Nous ne sommes pas Jésus. Et si nous pouvions l'être, Dieu n'aurait pas eu besoin d'en choisir un, en particulier de faire de lui son Fils unique, alors que Dieu nous avait toutes et tous, nous, ses enfants. Chercher la face de Dieu, sa lumière, n'est pas une jolie histoire juste pour se sentir bien. En tout cas, cela ne peut pas nous laisser indifférents. Il y a parfois des vrais combats, des corps à corps, des peau à peau peut-être, dont on sort marqué, en tout cas différent. Mais il y a, c'est sûr, sa lumière qui nous trouve malgré tout, qui nous réchauffe, qui nous illumine, qui nous guide et nous bénit. Amen. Avec le moment de l'offrande, nous pouvons nous souvenir que nous avons tout reçu de la grâce et de la lumière de Dieu quand son visage s'est tourné vers nous et que nous pouvons exprimer notre reconnaissance en partageant concrètement nos biens. Et Michel va nous conduire dans la prière d'intercession. Seigneur, je crie vers toi. Tu as subi l'ignominie, la trahison. Tu t'es d'abord abaissé à notre hauteur. Tu as vécu auprès de nous, tu as connu notre petitesse. Nous prions en souvenir de l'empreinte que tu as laissée dans notre monde et nous espérons que nos prières montent jusqu'à toi. Qu'elles intercèdent pour ceux qui connaissent actuellement ce que trahir et haine représentent. Rejeter, abuser, humilier, insulter, mais aussi discriminer, maltraiter, torturer, tuer. Les mots nous manquent. L'humain est capable de tant de mots. C'est aussi vers toi que nos regards se tournent, qu'ils espèrent, qu'ils implorent, qu'ils attendent un signe, une lumière, un instant de vie de ta vérité.
Nos prières formulent ce à quoi nos cœurs aspirent, ce à quoi tu mets en nous par ton esprit. Nous prenons un instant pour laisser monter en nous la prière et nommer ces personnes dans notre cœur. Nous t'adressons la demande d'une humanité qui suit les commandements, qui te craint, qui aspire à ton amour, celui qui a confiance en tout et supporte tout. D'une humanité éclairée de ta joie et de ta paix, d'une humanité attentive à l'autre. Nous déposons à tes pieds nos fardeaux et nos joies, ceux du monde. Unis à tous nos frères et sœurs en Christ, nous pouvons dire ensemble la prière que le Seigneur nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la grâce, siècle des siècles. Amen. Et nous recevons maintenant la bénédiction de Dieu pour être à notre tour une bénédiction les uns, les unes pour les autres. Que Dieu te bénisse et te garde, qu'il fasse rayonner sur toi son visage et t'accorde sa grâce, qu'il tourne vers toi sa face et te donne sa paix. Amen.